c'est pas évident. Moi, je connais le Seigneur depuis que je suis au secondaire. Et j'ai fait les mouvements de jeunes chrétiens dans mon pays à moi. C'est très évident pour un jeune au Cameroun d'aller à l'église. Mais ici au Québec, vous avez des familles qui, depuis 4 générations, il n'y a personne qui a mis les pieds dans une église. Comment vous voulez qu'un jeune mette un pied à l'église? Alors que depuis 4 générations de sa famille, il n'y a personne qui a mis un pied dans une église. Donc, ce n'est pas très évident pour les jeunes. Mais moi, je suis très content pour les jeunes que nous avons ici, de l'impact des activités que nous faisons, l'impact que ça crée dans les cœurs. J'étais très béni à la rencontre de vendredi, je suis passé, lorsque une jeune est venue vers moi et me dit, Pasteur Charlie, je veux m'acheter une Bible. Personne ne lui a demandé d'acheter une Bible. Son père ne lui a pas, ou ses parents ne lui ont pas donné de l'argent pour aller acheter une Bible. Peut-être que c'est un argent qu'elle a travaillé et gagné, ou peut-être que son parent lui a donné de l'argent de poche, mais elle dit qu'elle veut s'acheter une Bible. Et moi, j'étais très ébloui quand j'ai entendu ça. Je l'ai conduit vers Paula, je lui ai dit, va voir Paula, on a une table de Bible ici, et tu vas voir les Bibles. Elle est venue voir Paula, et il n'y avait pas de Bible. Mais Paula a acheté une Bible et lui a offert la Bible. Elle a acheté et elle lui a offert. En fait, moi, je dis merci à Paula pour son geste, mais je suis béni par l'attitude de cœur de cette jeune-là qui décide de sa propre initiative de pouvoir aller s'acheter une Bible. Vous savez, on peut vous donner une Bible, mais acheter une Bible, c'est différent. C'est différent. Il y a même des adultes ici qui n'ont pas de Bible. Qui n'ont pas de Bible du tout. Et elle a décidé d'acheter une Bible. Et ça, c'est l'impact de ce que l'Église peut faire dans la vie des personnes, et en particulier des jeunes. Je voudrais vous dire merci de prier pour la jeunesse. De prier pour la jeunesse, de soutenir la jeunesse. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie des jeunes. Et c'est au travers de tout ce que nous faisons. Je veux dire aux parents, s'il vous plaît, je vous encourage à encourager vos jeunes à aller à l'église. De venir à la jeunesse. Je vous demande de les encourager, je ne vous demande pas de les blâmer de venir à la jeunesse. De les encourager. Ne les forcez pas de venir, mais encouragez-les. Encouragez-les à venir à la jeunesse. Encouragez-les. Il y a de bonnes façons positives d'encourager un jeune à venir à la jeunesse ou à venir à l'église. Je vous encourage dans ce sens-là et que le Seigneur bénisse. Je sais que ce n'est pas facile pour les parents, j'en ai 3 à la maison, donc ce n'est pas du tout facile, mais nous pouvons par la grâce de Dieu. Amen. Nous pouvons par la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais rester dans la même thématique que nous avons depuis peut-être 2 mois déjà, sur l'humilité précède la gloire. On va juste prier. Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous donnes de nous rassembler encore ce matin. Seigneur, nous sommes à tes pieds. Seigneur, parle-nous ce matin. Révèle-nous ta parole. Faire en sorte que ta parole ait un impact positif dans nos cœurs et dans nos vies. Et ceci pour ta gloire et ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen. Donc l'humilité précède la gloire, bien-aimé. Et ça, c'est vrai. C'est vrai que l'humilité aboutit toujours par la gloire. Toujours par la gloire. Mais qu'est-ce que l'humilité? Qu'est-ce que l'humilité? Est-ce que l'humilité, c'est que j'ai les moyens de m'acheter une Porsche, je refuse, je vais m'acheter une Toyota? Peut-être que je suis juste radin. Tout simplement. Mais c'est souvent une fausse humilité qu'on a. C'est-à-dire on se prive de toutes sortes de choses qu'on aime parce qu'on dit qu'on est humble. Mais en réalité, c'est une fausse humilité. Dans ma conception à moi, l'humilité, c'est tout simplement être reconnaissant.
Être reconnaissant. Être dans la gratitude. Dans Luc chapitre 17, la Bible dit qu'il y a 10 lépreux qui sont venus vers Jésus. Et Jésus leur a demandé, parce qu'il venait, normalement un lépreux, dans ce temps-là, ça vit à l'extérieur de la ville. Parce que quand vous étiez lépreux, vous êtes considéré comme un impur. Vous n'avez pas le droit de communier avec des gens, d'être dans la société à cause de votre maladie. Mais la Bible dit que les 10 sont venus vers Jésus pour être guéris. Et Jésus leur a demandé d'aller se présenter au prêtre. Et pendant qu'ils étaient en chemin vers le prêtre, ils ont été guéris. Mais la Bible dit qu'il y a un seul, un Samaritain, un étranger, quelqu'un avec qui les Juifs, en fait, c'est un étranger qui est revenu vers Jésus pour lui dire merci. Et c'est ça l'humilité. C'est ça l'humilité. Dans Luc 2, verset 52, la Bible dit que « Et Jésus croissait en sagesse et en statut devant Dieu et devant les hommes. » Vous savez, c'était le thème de notre retraite jeunesse. Il y a un des jeunes qui a eu un commentaire qui a beaucoup attiré mon attention. Parce que quand je regardais toujours ce verset, je le voyais toujours dans l'optique du témoignage. Mais le jeune dit que, il disait ce jour-là que c'est être impacté par Dieu et par les hommes. Parce que quand vous vous tenez devant Dieu, la Bible dit Jésus, il croissait en sagesse et en statut devant Dieu et devant les hommes. Quand vous vous tenez devant Dieu, la gloire de Dieu vous impacte. Ce que Dieu est a une influence sur votre personne. Mais vous ne vivez pas seulement devant Dieu, vous vivez en interaction avec des hommes. On vit dans une société. Dans le processus de vie d'un homme, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. De votre naissance jusqu'à votre mort, il y a beaucoup de personnes qui interviennent. Et ça a impacté ma façon de voir. Lorsque je vais à la rencontre des parents d'élèves dans l'école de mes filles, est-ce que je prends la peine de dire à l'enseignant merci? Merci pour ce que vous faites pour ma fille. Est-ce que je prends le temps de dire à mon pasteur merci? Merci pour ce que tu fais, pour les sacrifices que tu consens, pour nous servir. Parce que dans le processus de ma vie, mon pasteur aussi a un impact là-dedans. Il a un impact là-dedans. Est-ce que je prends la peine de remercier mes parents, de pouvoir à mes besoins, de prendre soin de moi, de veiller sur moi? C'est ça, être reconnaissant, bien-aimé. Et c'est ça, l'humilité. Je prie que le Seigneur nous donne ce matin de voir peut-être les choses différemment, mais surtout d'avoir que Dieu nous défie ce matin. Je prie que Dieu nous défie et que cela crée en nous une attitude de gratitude et de reconnaissance. Et de reconnaissance. Parce qu'il n'y a personne, bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, qui est vécu sur la terre et qui a été ce qu'il est par ses propres forces et par ses propres moyens. Il n'y a personne. Par lui-même, il n'y a personne. Il n'y a personne. Parfois, ce que vous êtes, ce que vous avez, c'est juste à cause de l'opportunité qu'un employeur vous a donnée. Juste à cause de cette opportunité-là, que cet employeur, il vous a fait confiance, il vous a recruté. Et parce qu'il vous a recruté, il vous permet d'avoir un bon salaire. Parce que vous avez un bon salaire, vous pouvez offrir des bonnes écoles à vos enfants. Mais tout part de cet employeur-là. Mais au-delà de cet employeur, il y a Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que nous devons être reconnaissants à Dieu et être reconnaissants aux âmes autour de nous. Être reconnaissant à ton époux. Être reconnaissant à ton épouse. On en parlait, j'ai discuté avec des amis et
on se demandait si, c'était une question qui était posée comme ça, est-ce que si tu dois peut-être laisser ta famille et aller pour un long séjour quelque part, est-ce que c'est quelque chose que tu ferais? Parce qu'il y avait quelqu'un qui se demandait, est-ce qu'il doit immigrer ici au Canada, faire peut-être 3 ans avant de faire venir sa famille? Il y a des gens qui se posent peut-être cette question, mais je ne veux pas que nous la prenions dans le sens d'immigration. Ça peut être un travail, peut-être vous devez aller au nord, travailler au nord. Moi, je disais à la personne, je ne conçois pas ma vie aujourd'hui sans ma femme. Je ne Ça, c'est moi, là. Ça, c'est moi, l'individu. C'est Charlie. Parce que je suis tellement dépendant d'elle. Tellement dépendant d'elle. Et je me dois d'être reconnaissant. D'être reconnaissant à Dieu pour cette femme et d'être reconnaissant à ma femme d'être à côté de moi. Je me dois d'être reconnaissant. Parce que je suis devenu tellement dépendant d'elle que je ne vois pas ma vie sans elle. Je ne vois pas cette possibilité-là. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais pour ceux qui me concernent, c'est ça, c'est ma réalité. Alors je dois lui être reconnaissant. Amen. J'espère qu'elle est reconnaissante vis-à-vis de moi aussi. En tout cas, elle n'est pas là, je peux dire tout ce que je veux. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, l'humilité précède la gloire. Nous allons lire notre passage de ce matin qui est dans 1 Samuel chapitre 17, les versets 12 à 20. Gloire à Dieu. Alors, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset 12, « Or, David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui du temps de Saul, j'ai craigné parce que chaque fois, j'ai toujours de confusion entre Saul et Saül. Pour ceux qui viennent à l'étude biblique, ils le savent. Chaque fois, je me trompe. Je demandais tout à l'heure à Marjorie, c'est-tu Saul le roi et Saül l'apôtre? Elle m'a dit, hein? C'est Saül le roi. OK. Donc, vous voyez, je me trompe toujours entre les deux. Donc, merci. Donc, je vais revenir. Et qui, du temps de Saül, c'est bien ça, Saül, good, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune, et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 éphas et grains rôtis, et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Amen. Donc ça, c'est vraiment notre texte pour notre réflexion ce matin, notre texte de base. Et nous allons parcourir au travers de ce texte. Je sais qu'on connaît tous l'histoire de David contre Goliath. Donc c'est une histoire qui est tellement racontée, qui est contée et qui est utilisée même dans des scénarios de films et de beaucoup d'autres choses. Mais j'aimerais qu'on reste dans le contexte du passage et que nous voyons ce texte-là non seulement comme une histoire qui s'est produite dans le passé, mais comme une source dans laquelle nous allons puiser des éléments pour nous dans notre contexte d'aujourd'hui, aujourd'hui en 2023. Amen. Alors je voudrais premièrement nous dire qu'on voie ensemble qui est David. Okay? Qui est David dans le contexte du passage que nous lisons? Qui est David? Premièrement, le texte nous dit que David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et que du temps de Saül
était vieux, avancé en âge. Donc, David, c'était le dernier né d'un homme qu'on appelait Isaïe, qu'on appelle Isaïe dans notre texte ici. Cet homme avait 8 fils. Et le plus jeune de ses fils, c'était David. Et au moment où ces événements se produisent, David est encore un adolescent. Il est encore tout petit. Okay? Et il est le dernier né. C'est important de le mentionner. Amen. Donc ne voyez pas le grand David roi et tout, mais voyez ce jeune David qui était là. Donc il était le dernier né d'une famille de 8 fils. Il venait juste d'être consacré roi. Dans 1 Samuel 16 au verset 1, la Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Donc Saül était le roi, mais Dieu, à cause d'une histoire qui s'est passée, Dieu a rejeté Saül. Il a rejeté Saül et il demande au prophète Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe. Parce que l'un des fils d'Isaïe doit être le prochain roi. Et Samuel est allé, il a suivi les consignes de Dieu en tant que prophète, il est allé dans la maison d'Isaïe. Il a demandé à Isaïe d'amener ses fils. Voyez-vous, bien-aimés, Isaïe a amené 7 fils. Mais il a ignoré David. Parce que David était tout petit. Il était très jeune. On ne pouvait pas le considérer. Lorsqu'on comptait des hommes qui pouvaient être rois, David n'était pas qualifié. Selon la conception des hommes de cette époque-là, il n'était pas qualifié. Donc je ne sais pas en ce qui te concerne, qu'est-ce qui peut être ton défi aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être ton aspiration? Peut-être que pour des gens, tu n'es pas qualifié. Mais ça ne veut pas dire que pour Dieu, tu es disqualifié. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Les gens n'ont pas d'estime pour toi. Ça ne veut pas dire que Dieu n'en a pas d'estime pour toi. La Bible dit que tu es la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire que tu es précieux pour Dieu. Personne ne peut te toucher. De la même façon que personne ne peut toucher la prunelle de son œil. Parce que aussitôt que le doigt s'approche, l'œil se ferme. C'est comme ça que c'est fait. Et ce que Dieu dit que, quand Dieu dit que tu es la prunelle de son œil, ce que Dieu est en train de dire, c'est que personne ne peut te toucher. Parce que lui, il est ta protection. Il est ton bouclier. Il est la forteresse qui se tient au-devant de toi. Et qui te protège contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Dieu se tient devant toi, bien-aimé, comme la haie de protection. Parce que tu es précieux et précieuse à ses yeux. Amen. Donc David n'avait pas été appelé lorsque Isaïe a appelé ses 7 fils. Il faut bien remarquer ici que c'est Isaïe lui-même qui fait venir ses fils. Donc même votre propre père ne vous considère pas. Il considère que vous n'êtes pas qualifié. Vous n'êtes pas du tout qualifié. Alors les 7 fils sont passés devant Samuel. À chaque fois, quand Samuel a vu le premier, pour lui, c'était lui le roi. Parce qu'il était robuste, c'était un homme tout fait. Je lui dis non, c'est pas lui. Et les 7 sont passés. Et Dieu a dit, c'est aucun d'eux. Samuel, à un moment donné, pouvait se demander, est-ce qu'il a vraiment entendu Dieu lui parler? Parce que Dieu lui a dit, va dans la maison d'Isaïe et tu oindras son fils comme prochain roi. C'est ce que Dieu lui a dit. Et il arrive, il demande à Isaïe, fais venir tes fils. Et il envoie les 7 premiers fils. Mais à un moment donné, en tant qu'homme de Dieu, il y a un questionnement qui passe dans votre tête. Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé?
Je ne sais pas en ce qui vous concerne, moi, c'est une question que je me pose tout le temps. Est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu? On ressent quelque chose qui pèse dans notre cœur, qui est tellement lourd. Mais à cause du fait que nous sommes attachés à ce péché-là, on se demande, est-ce que c'est vraiment Dieu qui nous parle? Oui, Dieu a parlé. Et Dieu ne ment pas, il ne se trompe pas. Ce qu'il dit est vrai. Et c'est établi. Et c'est alors que Samuel dit à Isaïe, est-ce que c'est cela tous tes fils? Il dit non, il y a un là, il y a un dernier, il est en train de faire perdre, il est avec le troupeau. Non, non, c'est quelqu'un qu'on ne peut même pas, non, non. Il dit, va vite le faire venir, parce que je ne mangerai pas tant que je ne l'ai pas oint. Et on a fait venir David, et il a oint David. Donc dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, quand on parle de David, on parle d'un David qui est oint de l'onction de Dieu. L'onction royale était sur sa tête. Mais David a été choisi par Dieu, oint par Dieu et saisi par l'Esprit de Dieu. Quand on voit le verset 13 de 1 Samuel 16, la Bible dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Alors il y a d'abord l'huile, l'onction royale, qui est sur sa tête. Après, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel saisit David. En plus de l'huile royale sur sa tête, il y a l'Esprit de Dieu qui l'a saisi. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parce que Samuel, lui, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et il est parti. Il n'a pas forcé David à être roi. Ce n'est pas son boulot. Dieu lui a dit, va, tu le oins d'huile. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que Dieu est au contrôle. Dieu sait c'est quand le moment. Il sait c'est quand le moment. Tout ce qu'il attend de toi quand il te dit de quelque chose, c'est que tu fasses la chose que lui, il t'a dit. Mais de ne pas faire plus et de ne pas faire moins. Mais nous faisons souvent plus. Nous allons au-delà de notre mandat. Parfois, nous voulons forcer les gens à venir à Jésus. Parce que nous voulons toujours aller au-delà de notre mandat. Le mandat que Dieu nous a donné. La mission qu'il nous a confiée. Mais Samuel, quand il a oint David roi, il a accompli sa mission. La Bible dit qu'il est retourné à Rama. Amen. Donc c'est un David bien aimé, il faut le retenir. C'est un David qui est oint. C'est un David qui est saisi par l'Esprit de Dieu. Et c'est un David qui est choisi par Dieu. Donc Dieu l'a choisi, Dieu l'a oint et l'Esprit de Dieu l'a saisi. Malgré le fait qu'il est le tout petit. Il avait tous ses trois faits là sur lui. Je voudrais nous parler maintenant de l'humilité pour servir, bien-aimés. Parce qu'on a dit que l'humilité précède la gloire. Et pour moi, comme je disais tantôt, l'humilité, c'est la reconnaissance. Mais ça prend de l'humilité pour servir. Parce que dans le texte qu'on a lu, dans 1 Samuel 17, notre texte de base, l'appel de David en ce temps-là, c'était d'aller servir ses frères. La Bible dit dans le verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Et qu'est-ce que Isaïe le lui avait dit? C'était de prendre de quoi se nourrir et aller le porter à ses frères qui étaient avec Saül dans le champ de bataille. Donc c'est ça que Isaïe avait demandé à David de faire. Donc c'était d'aller servir ses frères. Bien qu'il y avait une onction royale sur sa tête, bien qu'il était saisi par l'Esprit de Dieu, bien qu'il était choisi par Dieu, mais on lui demande ici d'aller servir ses frères qui sont sur le champ de bataille. Je ne sais pas si vous comprenez ce que moi je comprends, mais peu importe l'onction qui est sur vous, bien-aimés. Ce que Dieu te demande, c'est de servir tes frères. C'est de servir tes frères. C'est de servir tes frères.
servir ton frère. Ça peut paraître aussi facile et banal, mais c'est un appel tellement glorieux. Vous n'avez pas d'idée. Lorsque Dieu vous appelle à servir vos frères, c'est une opportunité que Dieu vous donne. C'est une opportunité que Dieu vous donne. Mais ici, David a été appelé à aller servir ses frères. Lorsque vous avez l'humilité de servir, vous êtes obéissant. Quand vous avez l'humilité de servir les autres, vous êtes obéissant. On n'a pas besoin de vous forcer de faire quoi que ce soit. Lorsque Isaïe a demandé à David de le faire, David ne s'est pas dit, mais pourquoi moi? Pour les parents d'ado, là, vous connaissez ce récit-là. Pourquoi moi? Et parfois même nous, les adultes, nous sommes dans le pourquoi moi? Mais toi, parce que Dieu veut te bénir. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois servir les autres? Bien-aimé, pourquoi c'est moi qui dois arriver ici plus tôt que tout le monde? Parce que je dois arranger la cabine de son, parce que je dois arranger quelque chose sur la musique. Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est à moi que le pasteur demande de faire telle chose? Pourquoi c'est à moi que mon boss me confie telle tâche? Pourquoi c'est à moi? Vous savez, David aurait pu dire, mais de tous les hommes qui sont en Israël, pourquoi c'est moi qui dois les porter à manger? Pourquoi c'est moi qui dois les porter à manger? Mais choisis quelqu'un d'autre pour le faire. Mais la Bible dit qu'au verset 20, David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Vous savez, on est dans un contexte où on a même peur d'ordonner des choses. On supplie les gens à la limite. On les supplie parce que si vous ordonnez, ça peut virer à autre chose. Mais on supplie les gens de pouvoir s'engager dans l'Église, de pouvoir vraiment être actifs au sein de leur Église locale. On les supplie à la limite. Mais regardons le cœur de David. La Bible dit qu'il se leva. Les choses pour lesquelles il s'occupait, il le confia à quelqu'un d'autre parce qu'il y avait un ordre qui était venu à lui. Il fallait qu'il se lève pour aller porter à manger au champ de bataille, pour aller le donner à ses frères. Et il a confié sa charge de garder le troupeau à quelqu'un, à un gardien. Et il a pris ce qu'il fallait et il est parti comme on le lui avait ordonné. Malgré le fait qu'il venait d'être un roi, malgré le fait qu'il avait reçu l'onction royale et que l'Esprit de Dieu l'avait saisi, mais il a obéi. David a obéi. Il a obéi d'aller servir des gens pour qui il avait été oint, sur qui il avait été un roi. Parce que Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui, mais ce n'est pas le moment que cette chose soit manifestée. Parce qu'il y a un processus, bien-aimé, dans lequel tu dois passer. Et le processus de David, c'était le service des autres. C'était le service des autres. Il y a un processus. Aussi longtemps que tu n'obéis pas à ce processus-là, tu seras toujours loin de la bénédiction de Dieu pour toi. Tu seras toujours loin de cette bénédiction-là. Tu dois passer par le processus. Tu dois passer par le processus. Dans Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 8, parlant de Jésus, la Bible dit que lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes
Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés, on ne parle pas de n'importe qui dans ce verset. On parle du Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, celui qui est au-dessus de tout, celui qui ordonne et la chose arrive, celui qui est omniscient et omniprésent, celui qui est l'Éternel des armées, celui qui dit « je m'appelle, je suis ». Il est l'alpha et l'oméga. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La Bible dit qu'il s'est dépouillé de tout ça. Il s'est dépouillé de tout ça pour être serviteur. Il s'est dépouillé de tout ça pour être serviteur. Il s'est dépouillé de tout ça pour paraître comme un homme, comme toi et moi. Il s'est dépouillé de tout ça parce qu'il devait obéir. Et il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Lorsque vous avez l'humilité de servir, vous regardez les autres comme étant plus importants que vous. Quand vous avez l'humilité de servir, vous regardez les autres plus importants que vous. C'est d'ailleurs pour ça que vous les servez, parce que vous les considérez plus grands que vous. Amen. Dans le processus de servir une autre personne, David s'est découvert lui-même. Il a découvert qui il est en aidant quelqu'un d'autre. Sa destinée, son miracle n'a pu être révélé que lorsqu'il a servi quelqu'un d'autre qu'il considère plus grand. Et c'était ses grands frères. C'était les 3 premiers-nés d'Isaïe qu'il est allé servir en apportant de quoi manger. Mais il les a considérés plus grands, malgré qu'il y avait une onction royale sur sa tête. Il les considère comme étant plus grands, malgré que l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il les considère comme étant plus grands, malgré que Dieu les choisit. Il considère ses frères comme étant plus grands. Parce que quand vous commencez à regarder, c'est que le fait que Dieu vous a choisi, quand vous commencez à mettre votre focus sur l'onction de Dieu sur vous, quand vous commencez à mettre votre focus sur l'Esprit de Dieu sur vous, vous devenez orgueilleux. Vous devenez orgueilleux, vous ne pensez pas à servir les gens. Mais vous devenez comme un bourreau pour les autres. C'est les autres qui doivent venir vers vous. Parce que vous avez l'onction. Les autres doivent venir vers vous parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Les autres doivent venir vers vous parce que vous considérez être choisis par Dieu. Mais Dieu vous choisit pour servir les autres. Dieu vous oint pour servir les autres. Dieu dépose son esprit sur vous, bien-aimés, pour servir les autres. Es-tu choisi par Dieu? Alors sers les autres. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Tu ne pourras jamais apporter à manger à ton frère lorsque tu essaies de bâtir ton nom, ta réputation ou ton orgueil. Jusqu'à ce que tu t'humilies, jusqu'à ce que tu deviennes tout petit, jusqu'à ce que tu te rabaisses au point de dire que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Vous savez, on dit souvent que tout ce qui monte finit par redescendre. Mais ceux qui se rabaissent, qui deviennent tout petits, la Bible dit, nous enseigne que Dieu les relève. Dieu les relève. Et si Dieu t'élève, bien-aimé, qui va te rabaisser? Qui va te rabaisser si Dieu t'élève? Qui va te rabaisser si Dieu t'élève? Peut-être que la raison pour laquelle tu ne parviens pas à te retrouver, à découvrir le potentiel de Dieu en toi, peut-être c'est parce que tu es fermé à l'idée de servir les autres. Peut-être c'est pour ça. Tu es fermé à l'idée de servir les autres.
Dans Luc chapitre 22, à partir du verset 26, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Il dit qu'il n'en soit pas de même pour vous, bien-aimés, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, moi, le Dieu Tout-Puissant, moi, qui est l'alpha et l'oméga, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, je suis au milieu de vous, celui qui sert. Je suis au milieu de vous, celui qui sert. Bien-aimés, je prie que Dieu nous aide, parce que ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Je ne parle pas de rendre un service un jour. Je parle d'avoir une mentalité de service, une mentalité de reconnaissance. Je prie que Dieu nous aide à arriver à ce niveau-là, à atteindre ce statut, d'être reconnaissant et de servir les autres. D'être reconnaissant et de servir les autres. D'être reconnaissant et de servir les autres. Dieu cherche une personne qui servira afin que lui, Dieu, puisse avoir toute la gloire. Alléluia. L'humilité à servir vous conduira à votre bénédiction, bien-aimés. Parce que vous avez l'humilité à servir, cette humilité-là va vous conduire à votre bénédiction. Goliath était la plus grande bénédiction de David. Vous savez, Goliath, c'était un homme géant. La Bible dit, quand on raconte, quand vous lisez dans 1 Samuel, le texte qu'on a lu tantôt, quand vous continuez la lecture à partir du verset 21, quand on parle de Goliath, je vais vous parler de cet homme de Goliath. Peut-être vous n'avez pas idée de qui, je ne sais pas de quelle espèce était vraiment cet homme-là. Je me demande si c'était un humain pour de vrai. Mais il était très grand, Goliath. Lorsque Goliath, la Bible dit que quand Goliath s'avançait, toute l'armée d'Israël reculait. Mais Goliath, c'est un seul homme. Toute l'armée d'Israël reculait à chaque fois que Goliath avançait. Parce qu'il était robuste. Il était très grand. C'était un géant. Et il était expérimenté pour les combats. Goliath, lui seul, faisait toute l'armée des Philistins. Et c'était lui qui défiait toute l'armée d'Israël. Ce n'était pas l'armée des Philistins, c'était juste lui, l'individu, Goliath. Mais en réalité, l'humilité de David de servir l'a conduit à ce lieu-là, à ce Goliath, qui a été pour lui un moment de bénédiction. Donc, c'est comme ça, je veux nous dire, bien-aimés, les batailles que nous avons, le Goliath que nous combattons tout le temps, c'est pour nous une opportunité de bénédiction. Mais pour qu'on soit béni, il y a des codes qu'il faut savoir. Alors, parce que David, quand il est arrivé, il a entendu comment Goliath défiait toute l'armée d'Israël. La Bible dit qu'il a dit, mais quel est cet incirconcis? Quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées? Et il est venu vers le roi. Il est là-bas demandé aux gens, mais qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va tuer cet homme-là? Qu'est-ce qu'on lui fera? Et le roi a entendu ces paroles, le roi l'a appelé, Saül l'a appelé, et lui, il a répété les mêmes paroles à Saül. Mais Saül lui dit, tu es un enfant. Tu es un enfant. Il dit, non, ne me considère pas seulement comme un enfant. Parce que quand je gardais le troupeau, quand le lion venait, quand le loup venait, et c'est des expériences qu'il a eues dans sa confiance avec Dieu. Quand je vous parlais du processus qui a amené David en face de Goliath, c'est tout un processus. Parce que pour Dieu, David était déjà prêt pour faire face à ce défi.
Et Dieu l'a exposé à ce défi-là. Mais Dieu a commencé avec lui depuis quand il prenait soin du troupeau. Quand il s'occupait du troupeau. Et que le lion venait attaquer le troupeau. Et que le loup venait attraper le troupeau. Mais c'est depuis ce moment que Dieu travaille avec lui. Et c'est la même chose avec nous, bien-aimés. Nous sommes dans ce processus-là. Lorsque tu as une chicane avec ton conjoint, tu es dans le processus, bien-aimé. Tu es dans le processus. Tu es dans ce processus. Comment tu vas gérer cette chicane-là? Et tout ça, c'est des choses auxquelles Dieu t'expose pour enfin te mettre en face de ton Goliath. Mais il te mettra en face de ce Goliath lorsque tu auras passé ces différents tests-là. Ces différents tests. Les petites chicanes, là. Je prends toujours l'expérience des chicanes de couple. Parce que ce sont des chicanes qui ont souvent du piment. OK? C'est des chicanes qui ont du piment. Au point où quand la chicane se termine, tu te demandes pourquoi j'ai dit ceci. Pourquoi j'ai dit ça. Mais c'est le processus, bien-aimé. Tu es dans le processus. Lorsque tu interagis avec des frères, tu es dans le processus. Tu es toujours dans le processus. Et ce processus doit te conduire en face de Goliath. Tu sais c'est quoi ton Goliath. Mais tu ne pourras jamais tuer ton Goliath jusqu'à ce que tu mettes à servir les autres. Le problème avec nous est que nous avons été éduqués à... Nous n'avons pas été éduqués à servir. Dans notre éducation, on nous apprend toujours à être grand, à réussir, à posséder. Même dans le milieu évangélique, il y a cette mouvance-là. Tu es la tête et non la queue. Tu es béni. Tu es ceci dans les déclarations positives. Et il y a cette théologie-là qui prend beaucoup de place dans le milieu évangélique. Et c'est ça notre éducation. Mais on n'est pas éduqué à servir. Parce que ceux qui servent sont au bas de l'échelle. C'est ça notre conception. C'est pour ça que je nous disais au début que la fausse humilité que les gens ont souvent, c'est quelqu'un, il a envie de conduire une Porsche. Il a les moyens de s'offrir une Porsche. Il va s'acheter une Toyota. Parce que pour lui, c'est ça être humble. Non, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité. Si tu as les moyens de t'offrir quelque chose, et si tu aimes cette chose, tu veux l'avoir, je ne parle pas d'aller s'endetter pour l'avoir, mais fais-toi plaisir. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Mais tu ne seras pas humble à partir du moment où tu n'es pas reconnaissant vis-à-vis de Dieu, qui te permet d'avoir ces moyens, qui te permet de faire en sorte que tu as les moyens pour t'offrir ces choses-là. Non, tu n'es pas orgueilleux parce que tu conduis une voiture qui coûte cher. Non, tu n'es pas orgueilleux du tout. Mais tu es orgueilleux à partir du moment où tu regardes les autres du haut parce que tu es dans une voiture qui coûte cher. Tu es orgueilleux parce que tu dis que tu ne peux pas servir à l'église. Parce que tu as une voiture, tu roules dans une voiture qui coûte cher. Tu n'es pas du tout humble, bien-aimé. Tu n'es pas du tout humble. Tu peux entrer au milieu de tes frères. Tu laisses ton manteau ton manteau royal, tu le mets à côté. Et tu sers les autres. Voilà quelqu'un qui est dans l'humilité. Quelqu'un qui sait déposer son manteau. Parce que son bonheur n'est pas sur ce manteau-là. Son bonheur est en Dieu. Il est en Dieu, son bonheur. Sa réussite est en Dieu et non sur ce manteau. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous venez servir Dieu bien-aimé, il bénit votre potentiel. Ce que vous possédez, bien qu'il soit insignifiant et petit, Dieu le rend puissant. Parce que vous le mettez à son service. Et c'est ce que David a fait.
David est venu avec une pierre et une fronde. Goliath était géant, il avait toute l'armure d'un guerrier. Il avait du javelot, la lance. Mais David avait juste une fronde et une pierre. C'est juste ce qu'il avait. Et c'est impossible dans la dimension naturelle qu'une pierre et une fronde mettent à terre ce géant de Goliath. Mais lorsque la pierre est au service de l'Éternel, ce n'est plus une pierre, bien-aimée. C'est la force de Dieu qui est en arrière de cette pierre. Il a lancé la pierre et Dieu a pris la pierre et a rendu la pierre dans l'objectif de ce que lui, Dieu veut. Et ce que Dieu voulait, c'est que Goliath soit à terre. Et Goliath est allé à terre. Peu importe l'objet. Mais à partir du moment où vous le mettez au service de l'Éternel, ça devient puissant par la vertu de Dieu, bien-aimé. Ça devient puissant par la vertu de Dieu. Dans Exode chapitre 23, verset 25, la Bible dit que vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors parce que tu sers l'Éternel, l'Éternel bénit ton pain, le pain que tu as, il le bénit, bien-aimé, et il bénit ton eau. Dans la petite chose que tu as là, qui est nécessaire, Dieu bénit ça. Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons. Mais c'est 5 pains et 2 poissons qui étaient disponibles. Et les disciples ont dit que c'était insignifiant pour nourrir toute la foule. Parce qu'il y avait effectivement une grande foule. Mais Jésus dit, qu'est-ce que vous avez? On a juste 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est quand il y a en face de toute cette foule? Mais le problème avec nous, qu'est-ce que nous avons, bien-aimés? Qu'est-ce que toi tu as? Et cette chose que tu as là, à partir du moment où tu le déposes au service de l'Éternel, ça devient grand. Tu dois prendre conscience de ça. C'est la même chose avec Moïse. Lorsqu'il a rencontré Dieu sur le mont de Sinaï, la Bible dit qu'il est venu avec, c'était un bâton vulgaire. Moïse était un berger. Et le bâton du berger, ce n'est pas un bâton qu'on achète dans un grand magasin. Et tu vas juste en brousse, tu te coupes une branche et puis tu l'utilises pour perdre le troupeau. Mais quand il est venu devant Dieu, Dieu lui a dit, ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Pour l'amener à prendre conscience que ce qu'il a en main, c'est juste un bâton et rien d'autre. Et Moïse dit à Dieu, mais un bâton. Dieu dit, dépose-le sur la terre qu'il a déclarée étant une terre sainte. Moïse a déposé le bâton sur la terre. La Bible dit que le bâton est devenu un serpent. Parce qu'à partir du moment où la chose insignifiante que nous possédons, quand nous le déposons au pied de l'Éternel, quand nous le mettons au service de l'Éternel, ça devient puissant par la vertu de Dieu. Ça devient puissant par la vertu de Dieu. Mets-toi au service de l'Éternel, bien-aimé. Mets cette chose que tu as au service de l'Éternel et tu verras le résultat. Au verset 45 de 1 Samuel 17, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Pourtant je n'ai qu'une pierre entre les mains et une fronde. Mais tout va du principe que je suis enfant de Dieu, je suis au service de l'Éternel. À partir du moment où je suis enfant de Dieu et que je suis à son service, tout ce que j'ai lui appartient. Tout ce que je possède lui appartient. Ça, c'est de façon volontaire, bien-aimé. À partir du moment où tu ne comprendras pas ça, tu seras juste dans ta logique à toi, tu ne seras pas dans la logique de Dieu. Que tout ce que tu as appartient à Dieu. Et si ça appartient à Dieu, je peux le mettre facilement à son service. Je peux le consacrer à Dieu. Je peux être reconnaissant du fait qu'il me donne d'être intendant de tout ce que je possède. Je suis reconnaissant envers lui. Je suis reconnaissant à Dieu pour mes filles.
de ce qu'il m'a donné d'avoir 3 filles. Je suis reconnaissant à Dieu. Avoir 3 filles, c'est du boulot, bien-aimé. C'est beaucoup de travail. Il faut s'investir par rapport à leur école. Il faut pouvoir à leurs besoins. Mais je suis reconnaissant à Dieu de ce que j'ai 3 filles. Ne te condamne jamais parce que tu as 6, 7 enfants. Non, les gens vont dire tout ce qu'ils vont dire de toi. Mais sois fier. C'est la bénédiction de Dieu dans ta vie. C'est la bénédiction de Dieu pour ta famille, bien-aimé. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est la bénédiction de Dieu. Ne laisse jamais le mensonge du diable prendre le dessus au point où tu te condamnes. Pourquoi j'ai eu autant d'enfants? Non! Tu as été béni par Dieu avec autant d'enfants. Tu as été béni par Dieu. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction de l'Éternel. Amen. Je ne veux pas que tu te condamnes aussi si tu n'en as pas d'enfants. Non. Ne te condamne pas. Mais regarde-toi face à Dieu et regarde à ce que Dieu t'a donné. Regarde à ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Je veux être au service de l'Éternel. Amen. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pendant que nous allons aller dans le mot de la fin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur. Je suis allé dans Ésaïe chapitre 6 au verset 8. Donc, dans Ésaïe chapitre 6, c'est une vision que Ésaïe a eue. Et dans cette vision, au verset 8, il dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Ça, c'est la réponse que Ésaïe a donnée à l'appel du Seigneur. Ce matin, bien-aimé, on a parlé de l'humilité qui précède la gloire. Et on a vu une humilité qui est au service des autres. Une humilité qui nous permet de servir l'Éternel et de servir nos frères. Une humilité qui nous permet de pouvoir tenir compte du fait que Dieu a mis des choses, il nous a donné des choses. Nous devons lui être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants à toutes les personnes qui ont intervenu dans nos vies. Et nous devons mettre ces choses que nous possédons au service de l'Éternel. Et le mettre au service de l'Éternel peut impliquer beaucoup d'actions de chacun de nous. Mais pour moi, je vois mettre ces choses au service de l'Éternel comme l'appel du Seigneur. Qui enverrai-je? Est-ce que tu peux entendre l'appel du Seigneur, peu importe le domaine? Peut-être l'appel du Seigneur pour toi, c'est juste que tu sois encore plus engagé, que tu t'engages davantage par rapport à ton église locale. Peut-être c'est ça. Peut-être l'appel du Seigneur pour toi, c'est que tu pardonnes à ce père qui a été peut-être malveillant vis-à-vis de toi, que tu lui pardonnes. Que tu lui pardonnes. Peut-être l'appel du Seigneur ce matin pour toi, c'est que tu te réconcilies avec ton frère. Peut-être cet appel, c'est ça. Peut-être c'est que tu te réconcilies avec ton frère. Mais c'est quelque chose, c'est probablement quelque chose. Et je veux juste que nous prenions un temps ce matin pour nous, en face du Seigneur, qu'on prenne un temps ensemble en face du Seigneur. Si on le peut, bien aimé, je nous invite à nous mettre debout si nous pouvons. Je nous invite tout simplement à nous mettre debout. Mais à regarder à nous-mêmes ce matin et à parler au Seigneur par rapport à nous.
La Bible nous dit que chaque fois que le peuple d'Israël était dans la difficulté, la Bible dit qu'ils criaient à l'Éternel. Et l'Éternel venait à leur secours. Tu peux crier à l'Éternel ce matin. Et il viendra à ton secours. Qui enverrai-je? Est-ce que tu vas répondre à l'appel de l'Éternel ce matin? Si on peut juste, bien aimer, chacun pour sa part, élever nos voix et parler au Seigneur ce matin. Alléluia. Oui, parle au Seigneur. Peut-être tu as besoin de repentance, juste te rependre devant le Seigneur. Peut-être tu as besoin de lui présenter un aspect de ta vie spécifique, juste le présenter au Seigneur. Peut-être tu as besoin juste d'être reconnaissant, sois reconnaissant au Seigneur. Mais parle au Seigneur ce matin. Oh, alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Wow! Quelqu'un dit wow. Moi, Pasteur Charlie, jusqu'à ce jour, c'est le meilleur message que j'ai entendu concernant le service. Serviteur de Dieu. Parce que ce que le pasteur, j'ai pris des notes là, ce que le pasteur Charlie a prêché ce matin, je vois ici, moi, chaque personne que je vois ici, là, je vois des pierres. Vous êtes une pierre avec un grand potentiel. Mais pour atteindre l'objectif, moi, si vous me donnez une fronde, là, je risque de blesser tout le monde avec ma pierre en visant par là, je risque de... Mais vous êtes une pierre entre les mains de Dieu que si vous marchez avec ce désir de servir les autres, pardonnez à vos conjoints, pardonnez à vos frères, servez quelque part pour Dieu, Dieu va amener votre potentiel comme cette pierre-là pour sa gloire à lui. Tout le monde, on a tous du potentiel. Dites pas que je n'ai pas de potentiel, là. Ça m'arrive des fois de dire ça, c'est pas vrai. On a tous un grand potentiel. Mais il va arriver, il va atteindre la cible, puis il va faire tomber votre Goliath. C'est juste si vous mettez en pratique ce que Pasteur Charlie a prêché ce matin. Alors je vous dis merci au Seigneur pour ce excellent message qu'on a entendu sur le service de Dieu. Et on va terminer avec ce chant dernier chant qu'on a fait de majesté, là, où on dit « Me voici », puis on va dire « Seigneur, me voici, ébloui par ton amour, ta grâce, Seigneur, me voici pour te servir, Dieu. » Garde mon cœur humble pour être à ton service le reste de mes jours. Merci, Pasteur Charlie, encore.
Amen, amen. Quelqu'un dit amen. Gloire à Dieu. Alors, si je résume, Pasteur Charlie, là, servir nos frères et nos sœurs, servir Dieu et servir les hommes, c'est un processus qui va permettre à Dieu de développer notre plein potentiel pour sa gloire. Combien veulent voir la gloire de Dieu ici dans cette église? Soyez une pierre dans la fronde, frères et sœurs, et laissez Dieu amener cette pierre accomplir son plein potentiel. Dieu vous bénisse. J'ai une dernière annonce à faire. Aussitôt qu'on va fermer Facebook, là, j'ai une dernière annonce à faire hors onde. Guy va me faire un grand signe lorsqu'on va conclure. Amen. J'ai le signal, j'ai le signal. Frère, ça, j'ai une dernière annonce à vous faire parce que je vais en profiter alors que Pasteur René et Nicole Pellissier ne sont pas là ce matin. Ils devaient être ici, mais ils ne seront pas là. Alors, j'en profite parce que on va avoir un dîner bénéfice le dernier dimanche du mois de janvier. Je crois que c'est le 28 janvier, le dernier dimanche.